Votre principale préoccupation reste l'emploi. Le taux de chômage dans la région est de 8,7%. 120 000 Alsaciens recherchent du travail. Question très simple, les entreprises alsaciennes peuvent-elles encore créer de l'emploi? J'ai invité pour vous ce soir, merci d'avoir accepté l'invitation de Patrice cathodique. Patrice Diossé, vous êtes le président de la CFTC Alsace. À vos côtés, Bruno Russo, bonsoir. Bonjour. Vous êtes le président de l'UIMM du Bas-Rhin. Et enfin, Stéphane Dedieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur commercial de Caddy. Alors, l'actualité économique est assez sombre dans la région. Je pense à Stracel, par exemple, 250 emplois certainement supprimés. L'Or, 200 emplois. Il y a des inquiétudes sur GM. La liste est encore longue et très sombre. Alors, messieurs, première question. Le premier peut répondre. Est-ce que les entreprises alsaciennes ont la capacité aujourd'hui d'arrêter ces saignées? Évidemment. UIMM, allez-y, c'est parti. Évidemment qu'elles ont la capacité à arrêter cette saignée, comme vous dites. Il faut savoir que vous avez dépeint un tableau un peu sombre. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés en Alsace, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des entreprises qui fonctionnent également bien. L'objectif est aussi de se servir de celles qui fonctionnent bien, d'analyser les raisons pour lesquelles elles fonctionnent bien, et on en parlera certainement après, de regarder correctement comment on nous met dans un environnement économique et politique satisfaisant pour développer l'industrie en Alsace. Est-ce que le CFTC est du même avis? Est-ce qu'il y a des entreprises, des secteurs qui fonctionnent bien? On a du mal à les voir un petit peu quand même. Évidemment, on est aussi dans une Alsace qui innove, qui investit et qui embauche. Bon, au-delà de ça, nous, en tant qu'organisation syndicale, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont sans emploi. Il faut reconnaître qu'on est dans un vrai marasme économique en Alsace et que vous avez parlé de 120 000 sans emploi. Recherche. Et il faut savoir quand même que le mois dernier, il y a eu une augmentation de plus de 2%. Oui, et puis c'est à peu près 7 points en Alsace. Alors je pense qu'on peut trouver des solutions. Encore faut-il qu'on s'entende, qu'on discute et qu'on dialogue. Et nous, ce qu'on veut, c'est travailler en amont. Et c'est le vrai problème en Alsace. Nous, on vient, on nous téléphone et on joue les pompiers quand tout est décidé. Nous ne voulons pas, nous voulons négocier bien en amont. Et on est prêt. On va tenter quand même de répondre à cette question ce soir. Est-ce que les entreprises alsaciennes sont capables de relancer l'économie et de créer des emplois? Caddy, on va revenir sur votre exemple très précisément un petit peu plus tard. Vous allez relocaliser à Drusenheim, c'est absolument passionnant. Est-ce qu'aujourd'hui les entreprises alsaciennes peuvent créer de l'emploi? Et je pense contexte économique. Il y a un mot en France en ce moment qu'on entend, c'est compétitivité. Est-ce que vous avez les outils pour être compétitif? Alors nous, vous savez, nous sommes bien passés justement sur ce sujet puisque nous avons fait partie de la liste des personnes qui ont récemment souffert. Au mois de mai, hein. Au mois de mai, oui, nous avons eu une période assez courte, de 3 mois de redressement judiciaire. Puis suppression de 120 emplois à peu près? Oui, alors nous avons fait un PSE qui concernait 120 personnes. Depuis, une vingtaine de personnes ont retrouvé dans notre société leur emploi. Et donc justement dans notre stratégie de redéploiement, nous avions dans notre groupe une usine au Portugal à qui nous sous-traitions. Que vous avez vendu, vous avez rapatrié. Exactement. La production à Drusenheim. Exactement. Avec 15 millions d'euros en plus d'investissement derrière. Alors ça fait partie d'une stratégie globale. Nous avions donc des produits qui partaient en sous-traitance au Portugal. À l'époque, je dois vous avouer qu'une des raisons pour lesquelles nous sous-traitions, c'était aussi le coût de la main-d'œuvre. Et à l'époque, le Portugal était vu comme un... Est-ce que ça, c'est le premier point, coût de la main-d'œuvre? Rapidement, UIMM, ça pose problème aujourd'hui? Oui, c'en est un, forcément. On est dans une région frontalière, c'est des arguments qu'on entend, mais qui sont véridiques. En Allemagne, le coût horaire de la main-d'œuvre est inférieur à celui en France. Alors que précédemment, c'était pas le cas. Donc c'est un facteur, c'est pas le seul. Encore une fois, il y en a d'autres, mais il participe grandement au problème actuel. Je voudrais parler du contexte CFTC, UIMM. Est-ce qu'on fait assez pour les entreprises? Petite question pour vous. Est-ce qu'on n'entend pas trop parler du social alors qu'il faudrait peut-être tous se mettre en branle pour justement gagner en compétitivité? La semaine prochaine, le gouvernement présentera un rapport pour gagner en compétitivité justement. Ah mais le social, de toute façon, on n'en fait jamais assez dans une entreprise. Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot social. Mais nous, on est prêts à négocier. On comprend qu'il y a un problème éventuellement de flexibilité, mais il faut que ce soit gagnant-gagnant. Alors je pense qu'il y a des solutions éventuellement pour notre Alsace, aussi bien pour les entrepreneurs que pour les salariés, parce qu'on a un intérêt commun, évidemment. Sans entrepreneurs, il n'y a pas de salariés et vice-versa. Premièrement, je pense que sur la formation professionnelle, on a un vrai problème. Formation initiale, il faut savoir que chaque année, en Alsace, il y a à peu près entre 5 000 et 6 000 jeunes
qui quittent le monde de l'enseignement sans rien du tout, qui sont complètement décrochés. Deuxièmement, je pense qu'il faut absolument accélérer ce que j'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, et l'adapter effectivement au monde des entreprises. À leurs besoins en fonction de l'activité. Nous qui sommes très près, vraiment au terrain, en discutant avec les entrepreneurs et en discutant avec les salariés, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui ne trouvent pas des salariés. L'UMM, quand vous entendez un syndicat vous dire flexibilité, non, c'est pas en gros mots, il faut rapprocher la recherche et la formation, ça vous fait plaisir? Non, alors c'est pas une question de se faire plaisir là-dessus. Bon, mais c'est le genre de choses qui est agréable à entendre. Non, c'est même pas. J'allais dire, c'est un discours responsable. Je pense que le discours qui est tenu là est responsable, comme le discours que tient l'UMM au niveau local ou au niveau national l'est également. Il y a un point très important, on peut en parler 2 minutes, c'est la question de la formation initiale. Effectivement, dans notre branche, il nous manque des compétences. Industrie, métallurgie. Donc nous formons via le CFAI, le centre de formation des apprentis, pas loin de 1210 apprentis tous les ans. Cela dit, ce n'est pas assez. Dans mon entreprise, on a du mal à recruter du monde. Pourquoi 120 000 demandeurs d'emploi, vous êtes en train de me dire, oui, mais chez moi, j'ai du boulot. Et on n'en prend pas. Tout à fait. Donc le point important est la formation initiale. Aujourd'hui, l'orientation, la décision historique depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ça a été d'amener une catégorie de population de jeunes au baccalauréat général, et qui derrière débouche sur un certain nombre d'études qui forcément ne sont pas en adéquation avec les besoins industriels. Et avec ça, on aura des compétences très importantes. C'est vraiment très vrai. Et je voudrais citer un exemple que nous avons vécu lors de cette étape douloureuse. Nous avions, dans le cadre du PSE, on a bien sûr fait appel aux volontaires, et donc il y a un monsieur qui vient nous voir et qui nous dit, écoutez, moi je suis soudeur et j'ai un projet. Alors il voulait se lancer dans la soudure d'art, il dit je veux absolument partir. Eh bien ça nous a posé un problème énorme, parce que trouver un soudeur, quelqu'un qui ait ses compétences et qui a eu la formation, surtout que la soudure demande des licences, etc., c'est vraiment un vrai problème. Donc je rejoins tout à fait monsieur, et je rejoins aussi les partenaires sociaux, parce que c'est vrai que la formation est importante. Patrice Diochet, c'est pour ça qu'il faut qu'on se rapproche, il faut qu'on discute ensemble, et il faut. Alors on a un problème de millefeuille en Alsace, puisqu'il y a énormément de structures qui injectent de l'argent dans le monde des entreprises, mais chacun, me semble-t-il, travaille dans son coin. Donc là on a millefeuille. Vous parlez de qui? L'ensemble des acteurs socio-économiques alsaciens. Donc il y a différentes, que ce soit par la CCI, que ce soit la région Alsace. Les régions, les départements, il y a les collectivités locales sont inefficaces là-dedans? J'ai pas dit inefficaces, mais je pense qu'on peut améliorer certainement cette situation. Je voudrais revenir sur cette idée de compétitivité. La France a perdu 3 places de compétitivité, un classement World Forum Foundation, je crois, 21e. Pour les entreprises, vous avez besoin de quoi? On a parlé de formation, c'est très bien, mais vraiment pour aller de l'avant, chercher des marchés. Alors, point très précis, on a un gros problème en France, c'est que le taux de marge des entreprises françaises n'a fait que de décroître depuis une douzaine d'années. C'est-à-dire, pour être très clair, ce qu'elle gagne à la fin. Voilà, ça va être assez simple. Une entreprise, pour se développer, a besoin d'argent. Et donc, il faut qu'elle soit rentable. La rentabilité, ce qu'elle gagne à la fin, elle doit le répartir avec ceux qui ont contribué à ces bénéfices, mais ça sert aussi et surtout à continuer de se développer. Le problème dans l'industrie et le problème de l'économie en général, c'est qu'il n'y a plus suffisamment de moyens à disposition pour investir. Et il nous faut là également un contexte économique, politique, fiscal, stable, qui permette de se développer et d'investir. Donc quand vous la compétitivité, on va oui, en investissant. aux entreprises de verser 10 milliards d'euros comme 10 milliards pour les ménages pour réduire la dette, ça ne vous plaît pas forcément? On a fait certains calculs, certaines entreprises dans notre branche ont fait certains calculs, ça va être pas loin d'1 point de résultat final en moins. Et ce point, il sera ni redistribué dans le cadre de la participation ou de l'intéressement avec les salariés, ni non plus investi. Et quand on n'investit plus, on meurt. Et quand on n'investit plus, l'avenir est noir. Donc il faut laisser aux entreprises la possibilité d'investir, la possibilité de se développer. Rapidement, vous avez une réaction? Moi, je suis assez d'accord. Et je voudrais dire aussi que, et je pense que on devrait avoir un message commun, et peut-être tous ensemble, de aussi amener nos clients à acheter français.
C'est quelque chose que souvent ils oublient et je pense que les partenaires sociaux ont un intérêt à ça. Il faut absolument que nos clients se rappellent que leurs emplettes sont les emplois et que nous, on ne peut pas être les seuls à vouloir toujours protéger et l'Alsace et la France et ses salariés. Il faut que nos clients, à un moment donné, quand ils ont le choix entre deux produits d'égale qualité à un prix similaire, il faut qu'ils se rappellent. Est-ce qu'on a les moyens d'acheter français? Est-ce qu'on a les moyens d'acheter alsacien? Ça, c'est l'autre question. Moi, j'en suis persuadé, parce qu'on a des arguments de qualité, de savoir-faire, que bien souvent nos concurrents étrangers n'ont pas. Patrice Diochet, quel est le pays le plus compétitif au monde? La Suisse. Oui, la Suisse est le pays le plus compétitif au monde. Si ma mémoire est bonne, c'est pas là où les salaires sont les moins bons. Nous, on est 21e, la Suisse est première. Alors, on va juste parler Alsace, région européenne. On a la Suisse, premier en compétitivité. On a l'Allemagne, en bordure du Rhin. Ce sont des régions qui ont le plein emploi. Et nous, 120 000 chômeurs, et ça ne fait qu'augmenter. Qu'est-ce qui coince? En sachant que dans le Bade-Württemberg, ils recherchent 15 000 emplois. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi l'Alsace n'est pas tirée par ces deux moteurs plus que ça? Le cadre allemand, dans l'environnement économique, politique, fiscal et tout ce que vous voulez, n'est pas du tout le même. Voilà, donc aujourd'hui... On ne fait pas d'affaires, on n'est pas capable de faire des affaires avec eux, d'être tiré par ça. C'est pas une question c'est une question d'environnement dans lequel on répond, on paye les impôts français, on paye pas les impôts allemands. Évidemment, mais l'idée c'est de se dire, il y a deux grosses locomotives outre-Rhin qui pourraient peut-être profiter à l'industrie alsacienne. Oui, mais il y a aussi le fait qu'un client allemand aura beaucoup plus de difficultés à acheter un produit français. Il privilégiera aussi Donc on revient à ce quoi, patriotisme économique, c'est ça? Le patriotisme économique est quelque chose d'important et on devrait peut-être plus le mettre sur la table lorsqu'on doit résoudre ce genre de... Après, il faut avoir raison garder en la matière, parce qu'on ne peut absolument pas comparer la France avec l'Allemagne. C'est pas le but du jeu, c'est pas le dire, surtout pas de dire que là-bas c'est mieux. L'idée c'est de dire, il y a des clés à trouver peut-être. Oui, peut-être, mais quand on oppose les deux pays, il faut quand même savoir qu'il n'y a pas de SMIC en Allemagne. Le SMIC ici, il existe, il est bas, me semble-t-il, parce qu'à 1118 € net par mois, ça fait à peu près 38 € par jour pour vivre. Donc je ne voudrais pas... je voudrais pas qu'on confronte flexibilité, emploi et social. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat dans Pas très cathodique. La suite de l'émission, c'est dos à dos. Deux personnalités politiques alsaciennes vont s'affronter ici sur notre plateau du 15 rue de la Nuée Bleue.